Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui avec le grand barbu d'un masterpiece. Et oui, ça va changer un petit peu des Titans Return. Non pas que je n'aime pas les Titans Return, hein, vous savez que je suis super fan. Mais voilà, j'ai mon petit chat, certains d'entre vous sont au courant, donc qui m'a offert il y a quelques semaines un Transformers que je voulais absolument avoir pour mon Noël. Je n'ai pas pu l'avoir faute de moyens. Et puis donc grâce à la complicité de deux copains, voilà, sans les citer, hein, Yannick et mon poteau Chris, voilà les deux Lascar, donc ont aidé mon chat, on va dire, à me faire ce cadeau absolument somptueux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein. Ce masterpiece est tout simplement une petite tuerie. Voilà, donc il s'agit du masterpiece MP33, donc Inferno, dont j'étais super fan étant petit, voilà. Donc enfin sorti à l'échelle masterpiece, il était temps, vivement Grapple maintenant. Donc voilà, sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu qui va vous parler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et de plaisir de ce magnifique petit pépère. Et au passage, j'embrasse très fort mon chaton pour ce magnifique cadeau. Mouah, merci mon petit chat et merci les copains pour votre complicité. Ouais, vous êtes vraiment adorables. Allez, peut-être à tout à l'heure. Voilà. Donc, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui du Transformers Masterpiece MP33 Inferno. Voilà. Sorti fin 2016. Dans la gamme Masterpiece. Voilà. Voici tout de suite. Alors, on va faire une petite mise au point. La boîte est assez grande. Voilà, donc un aperçu voilà, du packaging traditionnel Masterpiece, donc toujours aussi somptueux. Moi j'adore leur packaging, hein, qui nous donne tout de suite le côté quali et précieux et collector, voilà, pour les grands enfants que nous sommes. Donc en façade on retrouve tout de suite donc la présentation du véhicule, donc qui est comme beaucoup le savent, donc un Mitsubishi Fuso F-Series FT 951. Voilà. Et puis donc nous avons tout de suite sur la tranche principale, voilà, une photo directe qui nous met tout de suite en appétit, qui nous fait saliver, hein, avec la présentation de notre poteau Inferno en mode bot et en mode alternatif. Sur la tranche latérale, nous retrouvons voilà un petit accessoire fourni avec, enfin plutôt deux accessoires, à savoir le canon à eau chromé et puis l'effet jet d'eau. Voilà, donc petite scène qu'on peut reconstituer. Sur l'autre côté, de l'autre côté, nous retrouvons donc voilà notre Inferno de profil. Voilà, notre Mitsubishi FT. Et puis au dos, bien entendu, donc les caractéristiques, une petite bio en japonais du personnage, les détails, les dimensions. Les photos, les accessoires fournis avec, les quelques gimmicks ou quelques petits clins d'œil à deux épisodes Transformers, donc il est possible de recréer grâce aux accessoires fournis. Voilà, et puis tous les accessoires qui sont également intégrés au personnage. Donc là, le packaging est vraiment très très complet, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On en a vraiment pour notre argent, donc ça fait plaisir. Moi j'aime bien avoir des petits gadgets avec mes robots. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. En termes de contenu, je vais pas trop vous en montrer parce que ça, je vais surtout vous faire voir le contenu au fur et à mesure. Bon, bien sûr, on ne déroge pas à la règle puisque nous retrouvons donc principalement notre fameuse carte bio en plastique, semi-rigide, plastifié comme j'aime bien, voilà. Donc avec toujours un artwork de toute beauté. Voilà, j'ai pas mal de lumière chez moi, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose. Je vais enlever mon gros pouce aussi, voilà, pour que vous puissiez apprécier vraiment les détails. Et puis au dos, donc la bio et les specs de notre ami. Donc on peut voir qu'il est quand même bien ce qu'il est, hein. Donc le 4, je suppose que c'est peut-être pour la vitesse. Bon forcément, hein, c'est un camion de pompier, donc c'est pas non plus un véhicule de pointe. Mais à côté de ça, donc le reste, il est quand même plutôt pas mal équilibré.
Voilà un petit peu la carte bio. Nous avons également donc une petite planche de stickers avec 2 autocollants. Voilà, Fire Department pour s'associer avec notre ami Red Alert. Et puis ici donc 2 symboles Autobots, le symbole classique et puis le symbole plutôt typé cartoon. Voilà pour être plus stylisé dessins animés, hein, pour ceux qui veulent vraiment, pour celles qui veulent vraiment, celles et ceux qui veulent vraiment, je vais y arriver, avoir le choix accurate dans toute sa splendeur. Voilà. Et puis donc à présent nous allons pouvoir passer tout de suite au principal. Voilà, notre ami Inferno. Alors, nouvelle mise au point. Voilà notre petit pépère absolument formidable. Dans un plastique glossy rouge de toute beauté. Alors les roues ne sont pas en gomme, hein, mais l'effet est quand même bien rendu, avec une très jolie finition, avec des jantes rouges métalliques. Ça fait vraiment très joli. Hein. On a l'impression d'avoir limite un jouet, une voiture de collection, un véhicule de collection. Un petit peu pour ce qui est des détails. Donc là, moi, je l'ai laissé dans sa configuration tel tel qu'il est présenté, du moins dans sa boîte, hein, en clin d'œil au jouet, et puis pour ceux qui aiment avoir un display donc peut-être plus réaliste, les petits gyrophares en translucide, les sirènes sur le côté. Voilà, un petit détail hein, qui caractérise le véhicule de pompier. Et qui aussi rend hommage en même temps aux jouets. Voilà, une superbe finition. Donc pour ceux qui veulent une finition un peu plus soignée, plus de détails, vous pouvez passer par la boutique Toyax Reprolable, hein, qui sont sortis les planches de stickers, voilà, pour ajouter plus de finition. Voilà un petit peu en ce qui concerne donc l'undercarriage. Voilà, bon, avec un petit jour ici, mais ça c'est normal, hein, c'est plutôt par rapport à la transformation. Il faut de la place. Mais sinon, tout est bien compact. On a ici le logement pour placer son blaster. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on peut aussi, alors bon, je vous le fais voir, c'est vraiment anecdotique, hein, mais alors, je vais vous montrer. Voilà, il est possible ici, voyez, en ouvrant la petite trappe sur le toit, de pouvoir loquer le blaster. Et puis donc d'y ajouter le fameux petit artefact dont je vous parlais tout à l'heure, hein, l'effet eau pulvérisé, l'effet jet d'eau. Voilà, donc on peut également le placer là. Et voilà. Donc bon, c'est vraiment anecdotique. Hein, je vous montre, mais bon, le blaster est mieux dans son logement. Voilà. Alors nous avons également donc l'échelle qui est télescopique, donc voilà, avec une bonne extension. On peut également la lever. Voilà, c'est sur ratchet, hein, donc ça bouge pas. Voilà, c'est vraiment positionné. Et puis on a également un petit gimmick qu'il est possible de faire en soulevant la petite trappe là. Vous voyez, on peut en sortir le petit un autre petit canon à eau. Et on peut également le faire coulisser vers le bas et le faire ressortir comme ça vers l'avant. Et puis pourquoi pas y replacer aussi notre jet d'eau. Voilà. Autre chose qu'il est possible de faire, c'est sortir donc ces bras de maintien. Alors voilà. Vous voyez. Et puis donc on peut même rabaisser de façon à surélever et bloquer le camion. Voilà, pour qu'il soit vraiment bien en place, comme dans la réalité. Vraiment très chouette, hein, moi j'adore, je suis vraiment fan du gimmick. Alors on a aussi, que je vous montre, une lance à eau qui est fournie avec. Donc on utilisera plutôt dans le mode bot, hein, je vous montrerai tout à l'heure, hein, pour recréer une scène du dessin animé. Voilà, et on peut également placer l'effet jet d'eau sur l'extrémité. Vraiment très sympa, hein, le détail est poussé assez loin.
Donc moi je suis très fan. Alors par contre après pour ressortir ça c'est un petit peu galère. Voilà, on va remettre tout ça en place. Voilà. Alors en termes de roulement, alors je vais se remettre les freins en position bloquée. Donc on voit que le véhicule roule très très bien. Rien à dire là-dessus. Voilà. On va pouvoir faire une petite comparaison également avec d'autres camarades. Donc véhicules d'intervention secouristes donc issus du cartoon Transformers. Alors nous allons mettre donc notre ami Inferno à côté du véhicule de police. Voilà, le petit père Prowl. On peut le mettre aussi aux côtés du Toubib Ratchet. Et puis, bien entendu, à côté de son ami Red Alert. Voilà, les deux complices réunis pour vivre de super aventures. Voilà en termes de comparaison. Donc l'échelle est quand même plutôt bien respectée. On a quelque chose de vraiment voilà, ça fit super bien ensemble. Moi j'adore, je suis vraiment fan. Donc Masterpiece, voilà, la gamme Masterpiece toujours une gamme qui fait toujours pétiller les yeux pour ceux qui aiment ou même ceux qui ne sont pas forcément fans. Hein. J'ai quelques personnes dans mon entourage qui ne sont pas fans des Transformers et qui pourtant quand ils voient les Masterpiece voilà, reconnaissent que voilà, ils sont plutôt bien fichus. Donc voilà en comparaison avec ses camarades Masterpiece et puis bien évidemment une petite comparaison avec son illustre aîné le G1, voilà, sorti en 85 versus 2016. Voilà nos deux Mitsubishi Fuso côte à côte. Et donc là on reconnaît bien hein, les caractéristiques. Donc là les avants chromés, vraiment voilà, là on a la configuration plus toy accurate, plus ressemblante aux jouets. Et l'autocollant Fire and Department hein, qui vient également voilà, se rajouter, tout comme le G1. Donc, vraiment un hommage absolument sensationnel. Voilà un petit peu donc pour ce qui est des comparaisons. Donc maintenant je vais passer tout de suite à la phase transformation et on va voir que cette dernière est vraiment réalisée aux petits oignons. Les ingénieurs qui ont bossé dessus ont fait un petit boulot, vraiment un boulot juste magnifique. Voilà, donc on va voir ça tout de suite avec la phase transformation. Alors, pour la transformation, donc nous allons déjà commencer dans un premier temps par retirer l'arme, prendre l'échelle, la rentrer donc intégralement, voilà, plier cette dernière comme ceci, et vous allez voir comment en un clin d'œil, toute cette grosse partie assez proéminente vient se loger, voilà, et prendre le minimum de place possible. Voilà, ça c'est le genre d'ingénierie dont je suis super fan. Voilà, ce qui va permettre, comme vous verrez plus tard, donc d'avoir un backpack vraiment très compact. Donc ça j'adore. Alors ensuite, vous venez écarter voilà, les petits panneaux de chaque côté. Vous sortez ensuite légèrement les bras comme ceci. Voilà. Ensuite, vous venez placer ça comme ça en attendant. Ce qui va nous permettre de nous occuper de l'étape des pieds. Alors, on vient placer les jambes dans l'axe du slip, comme ceci. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc ensuite, vous reculez et vous placez un petit les roues comme ça pour vous donner un petit peu de liberté dans les mouvements. Voilà. Donc vous prenez ces petits panneaux là, vous venez les placer vers l'intérieur. Voilà. Donc de façon à dégager complètement la cuisse. Ensuite, voilà, donc
on revient ici. On vient placer les pieds comme ceci. On rabat ces parties-là. Et on replie les petits volets à l'arrière. Et voilà, donc nous avons déjà les jambes de transformées. Alors, petite chose à ne pas oublier. Donc, vous prenez ces parties-là et vous les rabattez vers le bas. Voilà, de façon à ne cacher, masquer, voilà, tous les jours. Idem ici, on rabat vers le bas, on clipse et ensuite vous poussez, voilà, ça comme ça, de façon à dégager complètement les jambes de notre ami Inferno. Voilà. Donc ensuite, vous prenez cette partie-là, vous venez la sortir. Comme ceci. Voilà. Alors, petite mise au point. Vous prenez ces parties-là, vous les inclinez vers le bas. Et vous venez faire une rotation. Alors, je ne sais plus dans quel sens par contre. Alors, comme ceci. Voilà. Idem ici. Comme ceci. Ensuite, vous essayez de placer cette pièce-là dans cet axe-là. Voilà. Et vous avez votre première épaule de placer. Idem ici. Comme ceci. On vient glisser ça à l'intérieur. Voilà. Pour le deuxième bras. Alors ensuite, vous prenez cette partie-là. Vous la pliez, vous la ramenez complètement vers l'avant. Voilà, ça doit vous donner ça. Vous prenez toute cette partie-là et vous venez, voilà, la plier et ensuite, voilà, la loquer à l'intérieur. Et voilà. Vous voyez un peu la façon dont tout devient compact, dont tout est compressé, tout est comprimé. Voilà, comment rentrer une partie assez importante en fait dans aussi peu d'espace. Voilà, ça je trouve ça juste super quoi. Juste super. Alors vous avez également la possibilité, en baissant cette partie-là, de venir, il me semble, placer le fusil. Alors je sais plus comment on fait. Ça doit être quelque chose comme ça. Et voilà, vous avez donc la possibilité aussi de pouvoir loquer son blaster. Et dernière petite étape, donc vous prenez les roues latérales, vous les remontez complètement vers l'arrière, vous les coincez, hop, comme ceci, vous loquez le tout et vous venez rabattre, voilà, rabaisser ces parties-là, comme ceci, et voilà notre ami Inferno Henkei. Et admirez le résultat, il est juste magnifique. Alors, on va remonter la caméra parce que l'air de rien, il est quand même vachement imposant le petit père. Voilà, figurine absolument sensationnelle. Ah, mais je suis vraiment archi fan. Le voici à présent donc avec son blaster, qui tient parfaitement dans la main, bien entendu.
Et puis donc petit gimmick aussi que vous avez, c'est, vous voyez, lorsque vous ouvrez, voilà, en faisant cette manipulation là, hop, voilà, on retrouve notre Inferno avec son canon à eau à la place de la main, voilà, pour faire comme dans le cartoon. Et puis là, bien entendu, hein, on reprend notre petit accessoire façon jet d'eau, hein, sur lequel il est possible de raccorder au canon. Voilà, absolument superbe, hein. Même l'arme, tout est ressemblant, hein. C'est voilà, moi je suis vraiment, je suis juste subjugué quoi par la qualité de fabrication, la réalisation de ce personnage. Vraiment, ça me fait un peu l'effet Ironhide et Ratchet l'année dernière, quoi. Ils m'avaient vraiment stupéfait aussi tous les deux. Et là, c'est pareil, quoi. Quelque chose de vraiment sensationnel. Alors, il est possible, si vous le souhaitez, pour avoir un look plus G1, J1 accurate, donc plus fidèle au cartoon G1. Donc, vous pouvez enlever son canon à eau chromé et le remplacer donc par celui-ci, hein, qui est fourni dans le packaging. Voilà, donc par le même canon à eau, mais non chromé cette fois-ci pour être plus fidèle au cartoon. Et voilà, quelque chose déjà de plus ressemblant au cartoon. Alors, si vous voulez aussi pousser le vis, vous avez la possibilité donc de supprimer, voilà, donc en enlevant cette plaque là. La plaque la plaque avant avec le pare-choc et la grille chromée. Et vous pouvez la remplacer par celle-ci. Donc, voilà. Là également, plus orienté en hommage aux dessins animés G1, hein, ainsi que le logo également qui est plus fidèle aux dessins animés. Voilà. Donc vous prenez, vous le placez comme ceci, vous le fixez. Et voilà, là on a déjà un Inferno beaucoup plus ressemblant aux dessins animés. Alors on a toujours la tête qui est plus fidèle au jouet. Donc là c'est pareil, hein, il suffit tout simplement de retirer, hop, le casque. On peut retirer également le visage. Et puis on peut changer donc son expression. Alors on va mettre ce visage là par exemple. Et puis maintenant pas celui-ci parce qu'il va avec le casque. Donc je vais essayer de mettre un visage. Allez, on va mettre celui-là. Voilà, un visage plus J1 accurate et le casque également donc qui correspond au cartoon. Alors là je vais y arriver avec les bras tendus. Voilà, notre Inferno, donc avec son visage ressemblant aux dessins animés G1, ainsi que que la partie avant et le canon à eau. Voilà, donc vous avez le choix, hein, si vous souhaitez avoir un display plutôt jouet, en hommage aux jouets ou en hommage aux dessins animés, hein. Le choix vous est libre. Donc ça c'est vraiment super chouette de proposer en tout cas cette possibilité. Voilà, ça c'est juste sympa. Donc on a la petite lance à eau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il est possible, voilà, d'embobiner autour de lui pour recréer la scène du G1. Alors là, la lance à eau est un petit peu rigide quand même. Mais voilà, il se fait attaquer par sa propre lance. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, hein, je vous laisse le découvrir pour ne pas trop vous spoiler. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc avec la petite lance. Donc vraiment, pas grand chose de négatif à dire. Moi je vous dis, hein, le travail est vraiment très très bon. Alors on va pouvoir voir également un petit peu donc concernant les articulations. Donc il est possible d'incliner la tête vers le haut. Voilà. On peut orienter cette dernière de droite à gauche. Mais il est possible, voilà, également d'orienter le bloc complet.
voilà, pour augmenter sa distance de champ de vision. Donc ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc voilà le petit canon 1 haut qu'on retrouve là également, qui est orientable et sur lequel on peut également fixer le jet d'eau en renfort. On a ces petites ailettes sur le côté que l'on peut plier. Nous avons les bras sur ratchet. On entend bien les cliquetis. Donc avec une rotation à 360. La pub Dove, il n'y a pas de souci. Voilà, il assure plutôt très bien sa pose. Voilà, nous avons une rotation à 360 de l'avant-bras. Le coude qui est articulé. Nous avons la main, voilà, que l'on peut pivoter. Nous avons le buste, alors voilà, qu'il est possible d'incliner très légèrement, hein, donc pas de rotation bien entendu, mais on peut quand même voilà le bouger un petit peu sur la droite ou sur la gauche. Donc ça c'est plutôt sympa. On a également donc les cuisses qui sont sur ratchet pour voilà nous faire la position Vandame. Nous avons également donc la possibilité de monter et reculer. Voilà, on n'a pas un très grand champ par contre au niveau de voilà de l'arrière, mais bon, c'est quand même suffisant. Après voilà, vous pouvez toujours incliner votre personnage comme ceci si vous voulez augmenter l'amplitude de mouvement. Voilà. Le genou est également sur ratchet. Là également, donc il est possible de donner vraiment des poses, des articulations. Voilà, on peut se faire plaisir, il n'y a pas de souci. Nous avons le pied avec une inclinaison voilà, vers l'intérieur et légèrement vers l'extérieur. Donc ça c'est pas mal. Et on peut également lever ou baisser le pied. Vous avez cette jupe là aussi qui peut venir qui peut venir vous aider un petit peu si vous voulez voilà, augmenter l'importance du mouvement. Donc vraiment à ce niveau-là, bon, pas grand chose à dire quoi. En termes d'articulation, voilà, on a du masterpiece, on a quelque chose de vraiment, voilà, vraiment super bien foutu. Moi, je suis fan, voilà. Et en plus, il est vraiment très stable. Donc, c'est vraiment du tout bon cette figurine. Petite photo de famille donc de nos 4 secouristes Autobots, voilà, et petit aperçu aussi de l'échelle hein, pour vous donner une idée un petit peu des voilà de la différence de taille entre chaque masterpiece. Et petit Days of Future Past de nos 2 versions d'Inferno, donc la version G1 de 85 et donc la version Masterpiece de 2016. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue Transformers Masterpiece consacrée au MP33 Inferno, voilà, offerte avec beaucoup d'amour par mon petit chat. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu, cet achat en vaut-il la peine? Bah bien évidemment que oui, de mon point de vue. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des third party, vous avez l'embarras du choix puisque voilà, vous avez d'autres versions existantes d'Inferno, notamment le backdraft que moi je trouve vraiment aussi très sympa. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, donc chacun se fait sa petite idée et puis voilà, toujours est-il que cette figurine là, pour ceux qui envisagent de la posséder, sachez qu'elle ne pourra vous apporter que satisfaction et plaisir parce que vraiment c'est une figurine super fun et en termes de transformation, voilà, c'est également un délice, un régal à transformer, un vrai petit plaisir. Voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous très prochainement donc pour une nouvelle revue Transformers et de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur.
Et surtout, n'oubliez pas de faire plein de gros câlins et plein de gros bisous. Voilà, les amis. Allez, à très bientôt. Gros bisous. Bye bye. Tchuss. Bien. Ça va pas, poteau? Il veut un câlin, mon raid alerte? Ouais, mais je suis pas un chat.